Ok, bonjour les gars. Donc aujourd'hui on va parler des fonctions en Python. Donc pour ceux qui viennent de tomber sur ma vidéo pour une première fois, abonnez-vous. J'ai fait plusieurs séances. Abonnez-vous, suivez mes vidéos précédentes. Pour ceux qui sont aussi déjà habitués à moi, ceux qui sont déjà abonnés, likez, partagez à vos amis, vos connaissances. Dans cette séance, on va parler des fonctions. On va voir comment et pourquoi utiliser les fonctions en Python. Voici déjà comment construire une fonction en Python. Ça commence par le mot-clé def que vous voyez là. Ensuite, vous avez le nom de la fonction. Et une fonction peut prendre des paramètres ou pas. C'est facultatif. Les paramètres sont facultatifs en construisant une fonction en Python. Et vous avez ici le fameux 2 points qui précède bien sûr un bloc en Python. Et nous avons ici les instructions. Instructions 1 et 2 et 3. Nous avons le bloc en fait. Donc voilà un peu comment on construit une fonction. Ce que vous devez savoir en Python, il y a deux types de fonctions. Il y a les fonctions qui permettent d'afficher et celles qui permettent qui retournent une valeur. On a déjà vu ce genre de fonctions. Nous avons vu la fonction print. Print ne fait que afficher. Si je veux afficher quelque chose, je fais print, je mets un griffe et ça m'affiche. Et aussi, il y a des fonctions, il y a la fonction input qui retourne une valeur saisie par l'utilisateur. Si vous ne comprenez pas bien ces choses, on va faire des exemples et vous allez comprendre. Donc d'abord, je vais commencer avec les fonctions qui permettent d'afficher. Donc je vais écrire une fonction qui permet d'afficher. Je vais l'appeler donc je l'appelle bonjour et je donne ici paramètre nom. Je dis print bonjour. Je suis donc pour ceux qui ne comprennent pas ce formatage, j'ai expliqué tout ça dans mes vidéos précédentes. Vous pouvez aller les regarder. Donc je dis ici, donc cette fonction permet seulement d'afficher. Et comment on appelle la fonction? Tu écris simplement bonjour et tu mets en paramètre ce que tu veux. Je vais mettre le nom. Je prends ici, je prends Alibaba. Alors, donc je mets le nom Alibaba, je lance. Bonjour, je suis Alibaba. Voilà ici. Donc vous voyez que ça a pris. Je peux par exemple changer. Au lieu de Alibaba, je peux mettre par exemple. Je peux mettre Mariam. Bonjour, je suis Mariam. Donc quand vous prenez print comme ça, print là, c'est une fonction en fait. Mais ça a été déjà développé par ceux qui ont développé le langage Python. Voilà, donc il nous donne aussi la possibilité de créer nos propres fonctions quand on développe des applications où on écrit du code. Donc on a besoin, par exemple, le fait de répéter. Si je veux par exemple dans mon code à chaque fois afficher bonjour, je suis telle personne. Ok, c'est seulement le nom qui change. Donc, pourquoi ne pas écrire une fonction et coller à chaque fois que j'ai besoin de ce bout du code, je colle seulement la fonction qui n'est qu'une seule ligne. Donc vous voyez un peu l'avantage des fonctions. Au lieu de à chaque fois répéter le code, réécrire le code,
J'écris le code une seule fois, je le mets quelque part et à chaque fois je l'appelle. D'accord? Et voilà comment on appelle. Maintenant, je peux donner une valeur par défaut. Je peux donner une valeur par défaut, je l'appelle peut-être Jean. Donc si j'appelle la fonction et que je ne donne pas de paramètres ici, ça va prendre Jean, la valeur par défaut que j'ai donnée. Donc regardez, je lance. Bonjour, je suis Jean. Mais si je ne donne pas de valeur par défaut et que je lance la fonction sans valeur, sans paramètres, regardez ce qui va m'afficher. Voilà, type error. On dit missing required position. Donc ici on dit qu'il y a quelque chose qui manque. Cette variable non là, je l'ai initialisée ici, mais je ne l'ai pas déclaré. Donc il faut forcément déclarer en donnant un nom. Donc je prends Boris. Donc excusez-moi si c'est votre nom. Lance. Bonjour, je suis Boris. Je vais écrire une autre fonction. Par exemple, je prends def. Je l'appelle func. Je prends A égale 2, B égale 36 et C égale 25. Je mets print. Et C égale. Donc, comme je l'ai dit, pour ceux qui ne comprennent pas ce formatage, allez-y regarder mes vidéos précédentes. Donc ici, j'appelle la fonction func. Je ne suis pas obligé de donner de mettre les paramètres ici, puisque j'ai mis des valeurs par défaut. Donc ici, je peux remplacer le B. Le B de 36, je peux mettre 3. Je peux remplacer le A. Je peux mettre 25. Ici, je peux commencer par C. Donc, si en appelant les fonctions, je les nomme comme ça, je ne suis pas obligé de respecter l'autre. D'accord? Puisque je mets B égale, A égale, je suis pas obligé de respecter l'autre. Mais si je ne nomme pas les variables, il faut nécessairement respecter l'autre. C'est-à-dire que la première valeur que je donne va correspondre à A, la deuxième va correspondre à B, et la troisième va correspondre à C. Mais si je le nomme, je ne suis pas obligé de respecter l'autre. Donc je mets C égale à 0. Donc dans le premier cas, vous voyez un peu dans le premier cas ici, on n'a pas donné de variable, donc ça prend les valeurs par défaut. A égale à 2B 36 et C 25. Dans le deuxième cas, on remplace B par 3 et C par 25. Dans le deuxième cas, on remplace C par 0. Le reste, on mettait. Donc je pense que vous avez compris un peu comment ça fonctionne. Maintenant, si vous mettez deux fonctions qui ont le même nom dans votre programme, la seconde fonction va écraser la première. Voilà, donc les fonctions, vous ne pouvez pas donner deux mêmes noms à une même fonction. Maintenant aussi, quand vous donnez le nom à votre fonction, dans la vie courante, le nom décrit la nature de la chose. Donc en programmation, on respecte les mêmes règles. Quand vous allez prendre Python, vous allez voir que les méthodes et les fonctions décrivent ce que fait la fonction. D'accord? Ou ce que fait la méthode. Vous utilisez la même procédure. Donc par exemple, je vais écrire, on va créer une fonction qui retourne une valeur. On a écrit une fonction
qui affiche. Donc maintenant, on va écrire une fonction qui retourne une valeur. Je vais écrire une fonction que j'appelle carré, qui calcule le carré d'une valeur donnée. Donc je me dis retourne le carré de la valeur qui a été donnée. Voilà. Regardez. Et cette fois-ci, je vais l'appeler. Regardez ce que ça va donner. Si je l'appelle, je prends 9. Regardez bien ce que ça donne. CLS. Rien ne s'affiche. Rien ne s'affiche. Parce que ça retourne une valeur. Mais quand ça retourne là, on n'a pas capturé cette valeur là. Donc nous allons capturer la valeur retournée. Ensuite, nous allons l'afficher. On va afficher cette valeur retournée là. Donc ça fait 81. Ça retourne 81. Donc je vais aussi écrire une autre. Donc je pouvais aussi afficher directement comme ça. Print carré 8. Voilà. Ça me fait 64. Donc je vais écrire une fonction qui calcule une table de multiplication. Donc j'ai dit que initialise i égale à 0 tant que i est inférieur à 10, print affiche-moi i plus 1 multiplié par le nombre en question égale à le nombre en question i plus 1. Voilà. Ok, donc ça c'est une fonction qui affiche la table de multiplication d'un nombre donné. Donc je vais l'appeler. Donc je vais faire calculer la table de multiplication de 9. Je lance. Ici comme il y a print, je suis plus obligé de mettre dans print. Donc si je lance, voilà. Donc j'ai écrit une boucle infinie. Regardez, ça ne s'arrête pas. Donc je fais CTRL-C pour bloquer ça. Donc pour ceux qui suivent bien, ils savent pour ceux qui suivent bien savent pourquoi c'est une boucle infinie. Parce qu'effectivement ici, la condition qu'il a là, je n'ai rien mis pour bloquer cette condition. À quel moment cette condition s'arrête? Donc ici le i là, puisque le i égale à 0, ça va toujours être inférieur égal à 0. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je mets dans i voilà, donc j'incrémente i de sorte que au bout d'un certain moment le i surpasse
le 10. Voilà, donc ça affiche seulement que 10 éléments. 1 x 9, 2 x 9, 3 x 9, ainsi de suite. Donc je pouvais aussi mettre, ajouter autre paramètre. Je vais mettre ma. Si je remplace par ma, donc désormais, je peux même initialiser par 6. Voilà, donc si je ne donne rien, ça va prendre cette valeur par défaut là. Ça va prendre cette valeur par défaut. Voilà, donc voilà, ça a pris la valeur par défaut. Mais si je donne quelque chose, si je prends 12, ça va s'arrêter à 12. Voilà, voici les 12 éléments qui sont là. Ça s'arrête à 12. Donc les gars, je pense que vous avez compris un peu ces deux types de fonctions. On va faire un exemple, un dernier exemple. Donc par exemple, je vais créer une fonction qui retourne une valeur true ou fausse. Donc je dis si âge est supérieur à 21, retourne true. Else, sinon retourne false. Donc ici je vais faire une boucle infinie pour qu'on puisse voir un peu comment ça fonctionne. Donc ici, je mets dans âge, input, votre âge. Donc ici, vous savez que input retourne toujours une valeur, une chaîne de caractères. Donc on convertit ça en entier, puisqu'on va utiliser ça pour faire une comparaison. Donc ici, si âge égale à true, si âge si nature de âge, donc quand on met comme ça veut dire que quoi? Si c'est vrai, donc je suis obligé de mettre si puisque nature âge va retourner soit une valeur true ou une valeur fausse. D'accord? Donc quand je mets if et que je mets nature âge, ça veut dire qu'il faut évaluer la valeur, est-ce que c'est true ou fausse. Donc quand je mets comme ça, ça veut dire que si nature, si ça retourne true, donc je suis obligé de mettre si nature âge est égal à true, je ne suis pas obligé de mettre, je mets simplement si nature âge, ça veut dire simplement que si nature âge est égal à true. Donc si c'est true, je mets print majeur, sinon
mets print. Donc, regardez ici. Je peux faire comme ça. Je peux écrire une autre fonction ici. Une autre fonction def que j'appelle carré. Qui retourne carré. Donc à chaque fois je calcule le carré de l'âge. Donc je fais print majeur et je fais print aussi carré de l'âge. Et je mets carré, je mets âge dedans. Donc vous voyez un peu, je n'ai pas ici comme ça, regardez, je n'ai pas cherché à calculer carré, j'ai mis seulement la fonction et je peux répéter cette même fonction là encore dans mon code. Je répète encore cette fonction dans mon code. Donc si par exemple le code fait 500 lignes, 600 lignes, à chaque fois je ne vais pas venir calculer carré à chaque fois. Donc ça c'est un exemple que j'ai pris. Donc s'il n'y a pas d'erreur, tout va fonctionner. Donc voici le code ici, voici mes fonctions qui sont juste en haut. Voici mes fonctions qui sont juste en haut et le code est là. Je lance. Votre âge, je mets 12. Mineur, carré de l'âge 144. Votre âge, je mets 8. Mineur, carré de l'âge 64. Votre âge, 69. Majeur, carré de l'âge, ainsi de suite. Votre âge, 12. 45. Donc j'ai fait une boucle infinie quoi. Regardez, j'ai mis tant que 1. Mais 1 là, c'est toujours 1, ça va pas changer. Donc tant que 1, je relance toujours le code qui est dans while. Je relance toujours le code qui est dans while. Voilà, donc je pense que vous avez compris tout ce qui est fonction. Donc merci les gars, merci beaucoup. Abonnez-vous et partagez, likez aussi, commentez. À plus.